les faux périr, on rappe trop fort même pour les haut-parleurs. J'ai vu et admettons que ce soit nous qui les condamne. Je serai à la place du président en train d'arroser Marie-Jeanne. Deux balles dans mon chargeur, une pour la France, une pour ce président qui soi-disant doit s'occuper de nos souffrances. Mais je vais me refaire comme la gueule à Madonna. J'ai le mal de crâne comme tous les jeunes domiciliés à Mac dans moi. La légalisation, je suis ni contre et je suis ni pour. Vu tout goudron dans mes poumons, je pourrais boucher plusieurs nids. J'ai l'impression que j'ai plus de faussaires, je fais qu'avancer, je suis comme un bulldozer. Je suis payé le 28 au soir, le 29 j'ai plus d'oseille. J'ai vite à 16, j'enflamme l'homme studio et je kiffe la scène. Rappeur qui fume le shit la zeb. Ouais, go boss, c'est pas Bélis Nasseb. Cochonne, C-O-C-H-O-2-N-E. La culture, c'est ce qui fait la différence, même quand tu dis taper un à la télé. Si toi tu sais ce que signifie telle ou telle situation dans la société, la politique, tu décodes différemment. C'est par la culture que tu apprendras à trouver ta place, quelle qu'elle soit. Que tu sois à la télé ou que tu travailles dans une boulangerie. Elle est importante, la culture. Mais dans un monde dirigé par des lois sales, divisé entre privilégiés et ceux qui rêvent d'une voie stable. Le pire c'est que ça devient normal de voir s'adresser à l'individualisme. Merde, restons inapprivoisables et unis, car on est tous sur le même bateau qui sombre. On a tous le même ennemi, Babylone et sa bannière si sombre. Face aux cris de la planète, l'homme a été tellement sourd qu'aujourd'hui on est au cœur du compte à rebours. Allons dire aux ricains que la pureté de l'air vaut plus que des dollars. Le jour où la Chine s'éveillera, on comptera les autos par milliards. La déforestation est croissante, mais comment imaginer l'Amazonie sans arbres? Car ce drame nous condamnerait à un inévitable destin macabre. Des multinationales manient l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, en semant leurs OGM à tout bout de champ. Les temps modernes ont leur peste. Ils se prennent pour les créateurs du monde, confondent l'humanité et le sol avec un crash-test. La dette et la famine, nouvelle forme d'esclavage. Elle nous fait croire que c'est la fatalité. L'infantile mortalité n'est pour elle qu'une banalité. Toutes les 5 secondes, un enfant meurt assassiné, massacré par la famine ou crime contre l'humanité. Aucune excuse, aucune légitimité, tuant toute impunité, sans aucune nécessité. La terre, c'est 6 milliards d'êtres humains, une production alimentaire qui pourrait en nourrir tous, cousins. Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élection américaine. Tout est passé en revue. Les membres du groupe baptisé groupe Bilderberg s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. C'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, et était également affilié aux nazis. Il y a une grande part de secret. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale. Le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières. Le règne d'une minorité sur la masse. Non, Néo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus.